Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Je tiens à préciser encore à toutes les personnes qui n'aiment pas cette voix que vous pouvez aller entendre ma voix normale à la fin de cette vidéo. Oui. Bon, sinon hier à la télé, il n'y a pas eu photo, donc comme je le dis tout le temps, donc sur la 1, donc Dirty Jones avait été programmé, à la place ils avaient mis un film qui s'appelait Momo, sur la 2 vous aviez LOL, et puis vous aviez le foot. Donc le foot a fait 15 millions de téléspectateurs, donc 15 millions c'est 3 fois Inspecteur Mattei. Donc voilà, donc petit conseil à Jean-Luc Reichmann, la prochaine fois les acteurs, il faut prendre des mecs de l'équipe de France, et je suis sûr que ça marcherait 3 fois plus pour Mattei. Sinon, comment dire, ce soir, qu'est-ce que vous avez, esprit criminel, etc. Vous avez encore le foot, Italie, Suisse, pourquoi pas, on verra bien ce soir. Sinon, comme vous le savez, donc hier, il y avait le match de foot, et puis normalement ils avaient prévu de mettre le genou à terre en référence au au truc antiraciste Black Lives Matter, et puis ils l'ont pas fait, mais à cause du monsieur de Greenpeace qui est arrivé comme ça en Delta. Et puis le truc que j'ai trouvé super bizarre, c'est qu'en fin de compte tu peux débarquer en deltaplane dans le stade, mais ça aurait très bien pu être un djihadiste, donc j'ai trouvé ça point de vue sécurité un peu zéro. Donc voilà, allez, sinon on va commencer aussi par une petite blagounette par rapport au match. Quelles sont les céréales que Mbappé et Benzema détestent? Eh bien c'est leur jeu. Qu'est-ce qu'il est drôle, arrête l'humour. Bon allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, tout d'abord, Jean-Luc Reichmann a posté cette photo où on peut voir Vince, caméraman, cadreur des 12 coups de midi, qui hier a filmé donc France-Allemagne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enregistrement aux 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, alors il nous a fait un gros mytho. Oh, qu'est-ce qu'il était bien hier le match, qu'est-ce qu'il était bien. Imagine si la France avait été perdue, s'il y avait eu une bombe ou n'importe quoi, il aurait eu dans le baba. Et puis comme on voit son t-shirt, on se demande s'il n'a pas lavé son t-shirt blanc avec le polo de Bruno. Donc voilà, 633 724 €. Voilà, donc il a beaucoup d'assous. Donc il était venu avec sa copine, coup d'envoi. La première question trop dure, quel nombre est accolé à Ulysse dans le titre du dessin animé? Donc bien sûr c'était Ulysse 31. Après vous aviez oulala, alors là vous avez Anaïs, la bombe atomique. Qu'est-ce qu'elle était mignonne. Bon, j'en parlerai plus tard. Voilà, que font certains oiseaux mâles paradisiers lorsqu'ils veulent draguer? Ils font le ménage. Anaïs, je vais venir passer l'aspirateur. Bon, passons. Donc elle était venue avec ses amis, qui étaient des petites canons aussi. Donc vous aviez après Ludovic, qui était vraiment très sympathique, qui était venu avec toute sa famille. Je crois qu'il avait 6 enfants. Et dis donc. Alors, pour aider au tri, comment faut-il déposer les emballages dans la poubelle qu'il aurait dédiée? Eh bien, je crois que c'était en vrac. Après, vous aviez Mathieu, qui était venu avec ses amis et sa petite amie. Selon une étude scientifique, les personnes souffrant d'acné peuvent se réjouir car plus tard, elles auront moins de cheveux blancs. Non, c'était Dorine, je crois. Après, quelle viande peut-on cuisiner façon miroton? Donc il était pas sûr. Bon, pourtant c'était simple, c'était le bœuf. Pour célébrer quel événement Stevie Wonder a-t-il écrit en 1980 la célèbre chanson Happy Birthday to You? Donc bien sûr, c'était pour pas Mal Collins, l'autre I Have a Dream, je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Martin Luther King, bien sûr, qui joue la compagne de Julien Doré dans son clip Kiki. Eh bien, c'était Virginie Fira, pardon. De quoi la maman d'Éric Dupond-Moretti s'était inquiétée quand il lui a annoncé qu'il devenait garde des Sceaux, donc de son linge. Pour le maître de midi, quel est le prénom de Sigourney Weaver dans la saga Alien? Là, ils ont voulu le piéger, puisque donc vous aviez ou bien Ripley, qui était son nom, mais son prénom c'était Hélène Ripley. Et puis après, pour la jolie Anaïs, à l'Élysée, quel poste rarement attribué à une femme, Christelle Bruyat assure-t-elle? Eh bien, elle a dit chef de la sécurité, et c'était chef pâtissière. Sur cette question, Anaïs est basée en rouge, elle a pris Mathieu en duel, qui a eu une question de bébé, quel animal est l'emblème de la Côte d'Ivoire et du Parti républicain? Donc, bien sûr, c'était l'éléphant, donc on a perdu une Anaïs. Donc voilà, après, au coup par coup. Dans quel film Pierre Ninet a-t-il joué? Donc la mauvaise réponse c'était La Belle Époque. Donc voilà, ensuite, dans quel tube entend-on quelques paroles en espagnol? La mauvaise réponse était dans Mambo No. 5. Et après, quelle loi est liée à l'immobilier? Et la mauvaise réponse était Falou. Donc sur cette question, eh bien, Ludo est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il n'a pas pris le maître de midi, mais il aurait dû, parce qu'il a pris Mathieu, mais bon, c'est pas grave, fait ce qu'il veut. Quel acteur fut le premier à incarner Nick Fury, le patron du SHIELD, de la puissante organisation de l'univers Marvel? Donc là, on l'a pas entendu, le Bruno, on l'a pas entendu, donc il était parti sur Samuel L. Jackson, et en fin de compte c'était David Hasselhoff. Donc Ludo, si tu avais pris Bruno en duel, peut-être que tu l'aurais éliminé, mais bon, à pas vouloir prendre les maîtres de midi en duel, mais bon, peut-être qu'il aurait pas eu cette question, parce qu'on sait jamais, donc je vais pas faire le complotiste, mais bon, passons. Alors ensuite, Ludovic et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Entre temps, on a pu voir pour la première fois Z en photo aux 12 coups de midi, puisque comme vous le savez, donc Z c'est la personne en bas à droite, à gauche, pardon, et donc on a vu sa tête, donc c'est la première fois qu'on a vu sa tête, on l'a jamais vu donc dans les 12 coups de midi, mais c'est la première fois qu'on voyait sa photo dans les 12 coups de midi. Et puis au début, le Ludo, il était vraiment très fort. Par contre, ça a commencé par une question qui était un peu bizarre. Dans quelle émission diffusée sur TF1 assiste-t-on à un marathon de danse? Alors pour moi, un marathon, c'est quand ça s'arrête pas, tandis que là, ça s'arrête. Donc pour moi, c'est pas un marathon. Un marathon, il y avait un film qui s'appelait On achève bien les chevaux. Ça, c'était un marathon. Ça, c'est pas un marathon, Danse avec les stars, mais bon, c'est pas grave, de toute façon.
ça pouvait pas être une autre émission. Puis après, voyant que Ludovic était très fort, ils ont commencé à lui poser des questions dures au Moyen-Âge. Comment appelle-t-on la cérémonie pendant laquelle un noble était fait chevalier? Donc ça, c'était une question facile, puisque bon, c'était adoubé, mais comme on peut voir, la question a fait 3 km. Donc voilà, bon, passons. Et puis après, bon, pour l'achever, combien faut-il ajouter au numéro de département des Hautes-Alpes pour trouver celui des Hautes-Pyrénées? Franchement, c'est pas du foutage de gueule, hein. Le jour où Bruno aura des questions comme ça, donc à partir de là, voilà. Donc comme d'habitude, après le pauvre Ludo, il a eu encore à quelle famille d'instruments appartiennent les agogos. Voilà. Et puis donc, c'était quoi? Et puis ça, c'était la question pour Bruno. À quelle lettre figure sur le panneau routier indiquant un hôpital? Donc bon, allez, et puis à la fin, le pauvre Ludo, il a perdu. Donc bon, comme je dis, hein, j'en veux pas du tout à Bruno, c'est pas lui qui fait les questions, mais franchement, la production, ça serait bien de temps en temps qu'il y ait un petit peu plus de justice, voilà, parce que bon, d'un côté, vous avez donc Jean-Luc Reichmann qui a un rôle de commissaire et qui est dans la justice à 100%, et dans son émission, on dirait vraiment que c'est, Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, donc Jean-Luc Reichmann. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, quel mot désignant un gardien de troupeau et aussi le nom d'un célèbre auteur, compositeur, interprète prénommé Michel, donc bien sûr c'était Berger. Quel rappeur est le grand frère de la chanteuse Angèle? Bien sûr, c'était Roméo Elvis. Donc là, aujourd'hui, c'était cadeau de la maison, hein. C'était vraiment que des questions faciles. Même à la fin, vous allez voir, c'était rigolo. D'après le proverbe, qui vivra, verra. Et puis après, quel fleuve est chanté par Sylvie Vartan dans une de ses chansons? Bien sûr, c'était la Marisa. Et puis à la fin, dans quel arbre tropical extrait-on le latex qui entre dans la composition de chewing-gum? Donc, comme tout le monde en aurait dit l'EVA, et en fin de compte, c'était le sapotier. Et voilà. Donc, pour moi, il y avait que des questions de bébé, juste à la fin. Donc, il s'est fait avoir un peu comme tout le monde, parce que bon, tout le monde aurait dit l'EVA. Et voilà. Donc, à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000. Il s'est fait avoir! Donc, après, par rapport à l'étoile, à l'étoile mystérieuse de midi. Alors, comme on peut voir, en fin de compte, c'était pas un matelas, hein, c'était plus un canapé, ça ressemble plus, on va dire, un peu à une méridienne. Donc, moi, par rapport à ça, je vais retourner sur Laurent Baffy. Donc, pourquoi Laurent Baffy? Parce que, donc, il avait joué dans une pièce qui s'appelait Les Bonobos, où il avait un rôle de, il était en analyse, donc, sur un canapé. Et puis, bon, toujours, place du Palais Bourbon, donc, c'est là où il avait apostrophé, donc, Raymond Barre, pour lui dire, alors, Raymond, avec les nanas pour draguer, c'est facile. Et c'est à ce moment-là que Raymond Barre lui avait dit, je ne vous permets pas de me tutoyer. Donc, voilà, bon, sinon, pour finir, donc, d'abord il y a les t-shirts, donc d'abord on va faire les t-shirts. Donc comme c'est bientôt la fête des pères, ne pas déranger papa pendant le match de foot. Donc voilà, papa poule pour le papa qui va à la piscine, et papa adoré parce que les A sont dorés. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Donc voilà. Sinon, je voudrais donner un grand coup de chapeau donc à Ludovic qui vraiment a été un très très bon candidat. Donc c'est dommage que la production l'ait désavantagé. Et puis aujourd'hui, je suis désolée pour Bruno, mais il a été évincé, éliminé, tout ce qu'on veut par Anaïs. Alors bon, comme Anaïs, elle a fait donc les 12 coups de midi, moi je lui conseille quand elle retourne dans son salon de coiffure de faire les 12 coupes de midi, parce que comme elle est coiffeuse, 12 coupes, qu'est-ce qu'il est fort. Et puis voilà, puis en plus, c'est vrai que quand elle est arrivée, hein, franchement c'est une bombe. Elle ressemblait un petit peu à Cameron Diaz. Et puis je suis pas le seul parce que sur Internet, elle a cassé Internet, hein, je veux pas dire du mal. Hein. Quand je pense à ce petit salon de coiffure quelque part sur Angers qui va être débordé après le passage de la petite demoiselle, les 12 coups de midi, magnifique, la candidate Anaïs, trop belle Anaïs des 12 coups de midi, elles sont où les 3 coiffeuses là, mon Dieu, je vais me faire coiffer là-bas moi, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a tout cassé aujourd'hui, donc Anaïs, et c'est vrai que le Bruno, donc il a pas gagné beaucoup de sous, mais bon, je suis désolée, de temps en temps, il faut laisser un petit peu sa place, donc Anaïs lui a volé sa place aujourd'hui, mais par contre, c'est vrai qu'il est toujours là dans le jeu. Donc sinon, moi je vous dis à tout de suite pour mon résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Et puis pour les gens qui n'aiment pas cette voix, je sais que ce sont les mêmes gens qui vont sur des, sur des chaînes sur YouTube où les mecs ils ont des voix de robots. Alors après, on n'aime pas ta voix, bah oui, mais voilà. Et puis en plus, si je devais faire des vidéos avec ma voix, je serais obligé de la faire en privé et de vous faire payer. Donc faut pas vous plaindre. Donc voilà. Et puis allez, je vous dis à tout de suite pour mon résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, c'est parti mon kiki, bye bye. Allez, c'est parti, bienvenue sur ma chaîne avec ma voix normale. Et bien aujourd'hui, donc ça a commencé par un gros pipeau, puisque Jean-Luc Reichmann nous a dit « Oh, qu'est-ce qu'il était bien le match !» Mais bon, comme on sait, l'émission a été tournée il y a plusieurs semaines. Alors, la première question pour le maître de midi, quel nombre est accolé à Ulysse dans le titre du dessin animé? Donc bien sûr, c'était Ulysse 31. Après, vous aviez la trop jolie Anaïs, qui était venue avec ses amis. Que font certains oiseaux au mâle paradisier lorsqu'ils veulent draguer? Ils font le ménage. Je vais venir faire le ménage chez Anaïs, bon passons. Après, vous aviez le très sympathique Ludovic qui était venu avec toute sa famille. Alors, pour aider au tri, comment faut-il déposer les emballages dans les poubelles qu'il aurait dédiées? Je crois que c'était en vrac. Après, vous aviez Mathieu. Selon une étude scientifique, les personnes souffrant d'acné peuvent se réjouir car plus tard, elles auront moins de rides.
Quelle viande peut-on cuisiner façon mironton? Donc ça c'était assez rigolo parce que c'était une question pour Bruno. Bah il savait pas trop, donc il a dit le bœuf. Bah oui, c'était le bœuf. Après, pour célébrer quel événement Stevie Wonder a-t-il écrit en 1980 la célèbre chanson Happy Birthday to You? Donc bien sûr c'était pour Martin Luther King, qui joue la compagne de Julien Doré dans son clip Kiki. Donc c'était Virginie Efira. De quoi la maman d'Éric Dupond-Moretti s'est-elle inquiétée quand il lui a annoncé qu'il devenait garde des Sceaux? Donc c'était de son linge. Pour le maître de midi, quel est le prénom de Sigourney Weaver dans la saga Alien? Donc vous aviez Hélène au replay, donc c'était Hélène. Et puis après, l'Élysée, quel poste rarement attribué à une femme Christelle Bruyat assure-t-elle? Donc c'était chef pâtissière. Donc sur cette question, eh bien la jolie Anaïs est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Mathieu en duel, qui est une question assez très simple. Quel animal est l'emblème de la Côte d'Ivoire? Donc voilà, il y avait l'aigle, l'éléphant, l'âne ou le serpent. Donc bien sûr, c'était l'éléphant. Donc nous avons perdu la jolie Anaïs, mais elle a cassé Internet, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, eh bien c'est Ludovic qui est passé 2 fois l'orange, donc rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Mathieu en duel, mais je pense qu'il aurait dû prendre Bruno en duel parce que la question n'était pas évidente. Quel acteur fut le premier à incarner Nick Fury, le patron du SHIELD, de la puissante organisation de l'univers Marvel? Vous aviez Samuel L. Jackson, Jeff Bridges, Eddie Murphy ou David Hasselhoff. Donc il a dit Samuel L. Jackson et en fin de compte c'était David Hasselhoff. C'était pas évident, donc voilà, on a perdu donc Mathieu. Donc ensuite, eh bien Ludovic et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis franchement, Ludovic était très fort, je pense qu'il aurait dû gagner, mais bon, je veux pas dire du mal, mais bon, j'ai trouvé qu'il a eu des questions qui l'ont fait perdre, mais bon, voilà, c'est toujours comme ça. Pour regarder les maîtres de midi. Ensuite, par rapport au coup de maître, première question, quel mot désignant un gardien de troupeau et aussi le nom d'un célèbre auteur-compositeur qui est interprété par Michel. Putain, quand ils font des questions comme ça, je me demande si les auteurs sont payés au mot. Donc, bon, passons, c'était Michel Berger, bien sûr. Après, quel rappeur est le grand frère de la chanteuse Angèle? Donc, c'était Roméo Elvis. D'après le proverbe qui vivra verra. Quel fleuve est chanté par Sylvie Vartan dans une de ses chansons? Donc, bien sûr, la Marisa. Donc, voilà. Et puis, dans quel arbre tropical extrait-on le latex qui entre dans la composition de chewing gum? Donc, vous aviez l'EVA, le capotiquier ou le sapotier. Et bien comme tout le monde on aurait dit l'EVA et en fin de compte c'était le sapotier. Donc bah, tout le monde l'a eu dans le baba, même Bruno qui a perdu un 0 et une étoile. Par rapport à l'étoile mystérieuse, et bien moi qui pensais voir un matelas et en fin de compte eh bien c'était un canapé. C'est vrai que pour un matelas, ça ressemblait pas trop à un matelas, mais bon, voilà, donc ça ressemble plutôt, on va dire, à une méridienne. Donc moi, par rapport à ça, je vais retourner sur Laurent Baffy, donc j'en avais parlé au tout début. Pourquoi? Parce qu'il avait tourné une pièce qui s'appelait, je sais même plus, Les Bonobos, je crois. Et puis donc ça se passait dans l'univers un petit peu de chez un psy. Et puis donc la place du Palais Bourbon parce que donc il avait interpellé comme il s'appelle Raymond Barre en lui disant alors Raymond pour draguer les nanas c'est facile. Et puis Raymond Barre lui avait dit qu'est-ce qu'il lui avait dit? Oui, je ne vous permets pas de me tutoyer. Voilà. Donc bon bah et puis comme je l'ai dit aussi donc Anaïs a éliminé plutôt évincé donc Bruno aujourd'hui parce que c'est vrai que comme elle était super jolie, donc elle a cassé Internet, parce que la plupart des messages sur Twitter, il y en avait très peu sur Bruno, mais il y en avait une centaine sur Anaïs, qui a vraiment cassé Internet. Allez, moi sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.